Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé, bonjour et bienvenue dans Olé, la quotidienne de TCS lors du Cinémed et retransmise sur Radio Campus Montpellier et sur la chaîne YouTube de The Cinema Show chaque jour. Tous les jours, on vous propose un rapide débrief de ce qu'il s'est déroulé la veille au Cinémed, ainsi qu'une présentation du programme du jour. Pour cette dernière, nous recevrons également plusieurs invités de renom afin de conclure l'émission. Mais pour vous teaser, je garde le mystère, comme ça je sais que vous allez regarder jusqu'au bout la vidéo. Aujourd'hui, on va donc tenter de finir en feu d'artifice. Et pour m'accompagner dans cette mission, parce qu'il faut finir en feu d'artifice, jeu de mots, t'as vu, ouais. Donc ce sont donc Antoine et Margot qui ont dû subir mes jeux de mots toute la semaine au quorum, qui seront à mes côtés. Désolé les gars. Bonjour vous deux, comment ça va Margot? Allez, on commence par toi. Très bien. Comme je l'ai toujours dit, de toute façon, on termine par le meilleur pour la fin. Elle pouvait pas attendre 10 minutes pour sortir cette phrase, fallait qu'elle la sorte direct. Parce que nous, on était teasés, on savait qu'elle allait le sortir. Ouais, c'est Par triste. contre, toi et tes jeux de mots, vous commencez à fatiguer sérieusement. Il est T'as temps rien à dire. que tu t'arrêtes. Bon, et toi Antoine, est-ce que tes jeux de mots sont en forme? Non, je suis au même niveau que toi. Je veux dire, on a fait des blagues sur le nom de famille de Margot tout à l'heure, donc c'est pour dire à quel point on est... Ouais. Bon, une fois n'est pas coutume, débutons tout de suite par un invité. L'invité de la quotidienne. La première invitée à nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau de Olé, c'est Géraldine Laporte. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors, au bout d'une semaine de festival, comment vous vous sentez là? C'est toujours le même sentiment assez partagé, c'est-à-dire une grande joie, voilà. Suite à l'existence, à la réalisation d'une édition que l'on prépare durant un an, et puis mêlé d'un petit sentiment de tristesse du fait que ce soit déjà terminé. Donc vous, au festival, je ne l'ai pas dit, vous vous occupez de tout ce qui est la partie aussi programmation, aussi de la présentation des débats des films en compétition. Long métrage, oui, sur la fiction. Comment ça s'est passé cette année Sur la compétition long métrage, ça s'est très bien passé. Les séances ont été très suivies par le public. Il y a un véritable engouement qui est déjà s'est déjà révélé depuis de nombreuses années, voilà, où le public fait preuve d'une grande curiosité et d'une belle audace sur les propositions qu'on leur fait, parce que sur les 10 films là qui étaient en compétition, 4 étaient des premiers longs métrages, et puis ce ne sont pas des auteurs encore très reconnus. Et donc voilà, à chaque fois c'est vraiment une grande joie, voilà, de voir le public nous faire confiance et nous suivre sur nos propositions. Là, j'ai un souvenir dimanche dernier à 16h où il faisait vraiment une superbe après-midi ensoleillé, et il y avait 500 personnes dans la salle Pasteur pour découvrir le film italien. Donc voilà, on a je crois, c'était absolument. Voilà, donc on a vraiment cette grande chance au festival d'avoir un public voilà, qui nous fait confiance. Et c'est vrai qu'on a réellement le sentiment cette année que la vie a repris. Oui. Est-ce que vous partagez ce sentiment et quel bilan vous pouvez en faire de cette 43e édition, si on peut déjà commencer à faire un bilan? Oui. Alors c'est bien sûr, si l'on compare avec la 42e édition, on ne peut que se réjouir de tout ce qui s'est passé cette année. Même si, voilà, pour rappeler, la 42e édition, on avait appris la décision du gouvernement, voilà, de mettre en place un couvre-feu. 2 jours avant. Voilà, donc en fait, la seule soirée qui ait pu exister en 2020, c'est la soirée d'ouverture, car le couvre-feu n'était pas encore en vigueur. Et à partir du lendemain, voilà, toutes les séances se terminaient aux alentours de 20h, 20h15 pour laisser le temps aux spectateurs de repartir chez eux. Et par contre, les séances démarraient beaucoup plus tôt le matin à 9h. Mais malgré cela, il y avait eu une véritable aussi ferveur du public, un soutien des pouvoirs publics, voilà, qui nous subventionnent, et puis surtout la présence des invités qui avaient tenu
pas malgré tout, mais justement presque au contraire, plus que tout, à être présent au festival. Et puis on était loin d'imaginer, lorsque ce festival se déroulait, que 5 jours plus tard, les cinémas allaient fermer. Et on ne s'imaginait pas non plus que les cinémas allaient fermer pour une durée de 6 mois. Voilà. Donc là, on peut bien sûr qu'être heureux de voir que le festival a pu se dérouler normalement. Et puis, ce qui avait aussi fait cruellement défaut l'an dernier, c'est l'impossibilité en fait de mettre en place des moments d'échange et de convivialité en dehors des salles de cinéma. Et un festival, c'est vraiment cette dimension de dialogue, de partage. Voilà, vous avez toute la Méditerranée qui se retrouve durant 8 jours au Cinémed à Montpellier. Et là, justement, à nouveau, la parole a pu circuler à nouveau de manière plus informel, j'ai envie de dire, voilà, parce que les débats étaient organisés avec les invités, etc. et tout, mais là, c'est aussi cette composante-là qui fait tout le sel d'un festival, c'est la possibilité de se rencontrer, de parler des films, que ce soit entre les artistes et le public, que ce soit entre les professionnels, pour initier de nouveaux projets. Donc voilà, on ne peut que se réjouir, et d'ailleurs c'est unanime, c'est la part de tout le monde. Ah, en fait cette année, voilà, on peut se retrouver en dehors des salles de cinéma. Et c'est vrai que cette vie, elle passe, on a commencé à le dire aussi, par les débats après les films. Oui. Moi, je me suis toujours demandé, parce que hier, on a encore eu le droit à une avant-première où il y a eu un débat houleux avec Christophe Lepard. C'est pas Christophe Lepard qui était lié, mais voilà, le public et le metteur en scène sur Kung Fu Zora. Moi, je me demande, quand vous êtes sur place, sur scène, avec le metteur en scène, à quoi vous pensez quand il y a des débats comme ça? Comment vous gérez ça? Alors, c'est-à-dire que, voilà, ça revient à ce que je viens de dire, voilà, il faut que la discussion ait lieu, et lorsque le réalisateur ou la réalisatrice vient présenter son film, il est justement en attente des réactions du public. Sinon, il ne le deviendrait pas. Ce qui l'intéresse justement, c'est de savoir comment le public va réagir. Et lorsque je pense à la compétition long métrage, comme c'est des différences de culture, par exemple, un réalisateur serbe ou un réalisateur maltais va être très très friand justement de voir la manière selon laquelle a été perçue. Voilà. Et il y a véritablement une spécificité qui est propre à chaque pays. Le public ne va pas s'attacher forcément à la même chose sur un film, etc. Donc pour eux, c'est toujours très étonnant, très surprenant. Et justement, j'en discutais hier avec le réalisateur de Louzou. On ne sait jamais à quoi véritablement s'attendre. Et puis parfois les réalisateurs vont en apprendre plus sur leur film qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Donc c'est toujours super riche et constructif. Mais après, sur le fait d'animer des débats, ça demande bien sûr une grande préparation. Voilà. Il y a le temps où on sélectionne les films, et puis il y a le temps où la sélection est constituée. Et ça nécessite bien sûr de revoir les films de manière assez poussée, en ayant vraiment, et j'ai envie de dire, c'est la moindre des politesses, lorsqu'on reçoit un réalisateur, de vraiment avoir bien en tête tout son film, à la fois pour poser les bonnes questions, parce que c'est toujours le modérateur qui est membre de l'équipe qui donne exactement, qui pose les premières questions, à la fois pour que le public qui vient de voir le film, et certains sont assez chargés émotionnellement, qu'ils aient le temps aussi de redescendre et d'avoir le temps eux aussi de réfléchir, et puis aussi pour nous de poser les premières questions et en effet d'essayer de donner une certaine tonalité au débat. Et puis justement, après c'est aussi, lorsqu'on donne la parole au public, on est là aussi pour accompagner. Ça permet parfois de rebondir sur un sujet qui n'a pas été encore abordé, ou de repréciser certaines choses. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que lorsqu'on anime un débat, ça demande vraiment une extrême concentration. Voilà. Ça ne va pas être évident. Antoine, tu avais plusieurs questions. Oui, alors moi je voulais vous demander, est-ce que vous avez été un peu surpris par
l'accueil de certains films, et je pense notamment aux salles combles qui ont Ouais. fait Presque, qui ont Oui. fait Les Choses Humaines, Oui. même Memory Box, on a vu la salle Oui, était oui. plus que comble, elle Oui, débordait on a presque. refusé du monde. Ouais. Est-ce ouais. que vous avez été un peu pris de court ou c'est surpris, dans le bon sens du terme, dans le mauvais sens du terme pour certains films aussi peut-être? Bien entendu qu'on espère toujours que le Ouais. public soit le plus nombreux Nombreux. pour venir découvrir les films. Sur les avant-premières, c'est un petit peu particulier parce que justement, comme c'est en présence des équipes, etc. et tout, on espère toujours attirer en fait un public qui ne soit pas forcément habitué du festival et que ce soit justement une porte d'entrée dans le Cinémed pour un public qui certes aime le cinéma et qui a envie de venir passer une soirée au festival. Et pour nous voilà des films justement qui sont que ce soit l'avant-première de Presque qui est co-réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jolien, donc ça c'est quand même un couple de cinéastes à peu près improbable et complètement inédit. Donc là, à la fois, on se dit ah ben tiens, il peut y avoir la curiosité de ceux qui étaient toujours fans des inconnus, ouais. ou fans du Jolien. philosophe et qui en sont ses lecteurs. Et puis surtout Presque, il y a eu en plus il y avait des séquences qui ont été tournées à Montpellier. Et c'est vrai que ce film, on se disait, il a vraiment un potentiel grand public. Il est porteur d'un message super positif. Les deux personnalités sont là. Donc bien sûr qu'on était très très heureux de voir que le public ait répondu présent, voilà. Et puis ce qu'on ne mesure pas, c'est la standing ovation qui a eu lieu à la fin de la séance, et puis vraiment des spectateurs complètement bouleversés. Et ça, justement, c'est ça qui fait du bien aussi, c'est de voir une salle qui vibre à l'unisson et qui se retrouve à partager une même émotion, voilà. Sur Yvan Attal, c'est la première fois qu'on l'a accueilli au festival. On avait déjà précédemment montrer le brio en avant-première, il n'avait pas pu être présent et donc on a été très heureux de l'accueillir cette fois-ci. En plus, il venait avec ses deux comédiens. Le film, il avait fait sa première à Venise. Il avait fait présenter également le film au Festival Lumière. Et en fait, ce qui lui a donné envie de venir aussi au Cinémed, c'était le fait qu'il y ait la possibilité de faire un débat. Et ça, ça l'excitait beaucoup. Il avait vraiment envie, d'être là et de discuter avec la salle. Donc là, c'est pareil, on communique, sur le fait qu'il y a cette avant-première, en présence de ses talents, etc. et tout, voilà. Et donc, en effet, on se réjouit lorsqu'on voit que l'orchestre, le parterre de l'Opéra Berlioz est plein, c'est génial. Et puis sur Memory Box également, parce que on avait vraiment consacré tout un focus à ce couple de cinéastes. C'était l'occasion de présenter leur nouveau film. Et lorsqu'on voit que le public est attiré par le film et qu'en plus il est satisfait de l'avoir vu, parce que là aussi il y a eu un très bel accueil pour Memory Box et beaucoup d'émotions partagées. Ça c'est des moments qui marquent une édition. C'est des moments dont on se rappellera. Et je me demandais, vous commenciez à en parler, est-ce que vous avez des chiffres sur le public en fait? Ouais. Qui est le public des avant-premières? Qui est plutôt le public des... Alors, Quel genre de personnes sur compétition? cela, on n'a pas encore le détail. Il y a aussi quelque chose là qui a été mis en place par les étudiants du master diffusion là, qui s'est monté cette année à Montpellier. Ça va pouvoir vous servir pour, complètement. Et ça, ça faisait déjà il y avait une enquête qui avait été menée il y a 3 ans en partenariat avec la CCI. Et là, le fait que les étudiants de ce master mènent une enquête, pour nous, en effet, ça va être des informations très très intéressantes à recueillir et à analyser. Et sur la fréquentation, elle est forcément nettement supérieure à celle de l'édition. Déjà qu'il n'y a plus de sièges intercalés entre chaque personne. Exactement, il y avait les jauges, puis on ne pouvait pas être plus de 1000 dans le quorum. Donc là, on a senti à nouveau le quorum devenir un peu plus une ruche et un peu plus vibrer. Et il y a juste une petite légère baisse de la fréquentation. J'ai pas encore les chiffres exacts. Alors il y a à la fois le fait que pour la première fois, le festival se tienne hors vacances scolaires. Donc ça, pour nous, c'était complètement inédit et on ne pouvait absolument pas mesurer l'impact que cela aurait sur la fréquentation. On est rassurés, parce que on se disait ça risque peut-être vraiment d'impacter fortement les fréquentations. Et en fait, non. Dès la soirée d'ouverture, il y avait 1400 personnes. Il y avait les lycéens, 320 cette année au lieu d'une centaine l'an dernier, qui étaient là. Et puis après, sur toute la semaine, le public a également été présent. Et puis aussi, on est
il faut aussi, on est en festival, mais on ne peut pas non plus faire abstraction de ce qui se passe actuellement dans les salles de cinéma, où la fréquentation est quand même voilà, baissée de 40% là pour le coup. Donc on peut s'estimer véritablement heureux, et c'est le message aussi que nous avaient envoyé les distributeurs français, voilà, en disant tout ce qui est événementiel attire du public. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'ils organisent des avant-premières, des séances en présence des réalisateurs, avec des débats, etc. et tout, à chaque fois ces séances voient une fréquentation beaucoup plus haute que sur le déroulé des séances classiques ordinaires dans les cinémas. Donc là, voilà, c'est quand même assez compliqué pour le cinéma d'art et d'essai en France. Tous les films qui sortent tous les mercredis, leur durée de vie est quand même extrêmement réduite. Et voilà. Et nous, en tant que festival, ce à quoi on espère participer, c'est d'avoir redonné le goût au public d'aller en salle et d'aller découvrir les films. Et si voilà, nous, quelque part, à notre niveau, on peut donner cette impulsion de se dire ça fait tellement de bien là, d'aller voir des films, et bien une fois que le festival est terminé, de poursuivre et de reprendre voilà, un peu plus activement le chemin des salles de cinéma. Voilà, Antoine, on l'espère. Je te laisse poser une toute dernière question. Moi, je voulais savoir un petit mot sur le départ de Michel Driguez, oui. qui était responsable du coup des courts-métrages dans le cinéma. Oui. Bah, Michel, c'est vraiment une figure incontournable du Cinémed. C'est une personnalité vraiment incroyable. Une grande passionnée du cinéma, bien évidemment, une grande amoureuse des courts-métrages, voilà, c'est-à-dire que depuis 40 ans, elle a créé la section, elle l'a développée, et voilà, elle a mené jusqu'au bout. Elle n'a jamais tourné Kazakh, on pourrait dire, ou quoi, voilà. Et il y a un engagement absolument sincère de sa part. Et chaque année, voilà, elle accueille la vingtaine de courts-métragistes qui viennent de toute la Méditerranée, avec vraiment, à la fois en mêlant quelque chose de très chaleureux, de presque familial. Et puis, il y a l'aspect humain. Et puis surtout, ce que attendent les réalisateurs, c'est que on parle de leurs films, aucun les a sélectionnés. Et là, on en revient à ce qu'on disait au début, voir les films, parler des films, échanger. Voilà. Et voilà, et Michel, elle arrête les courts-métrages, mais elle sera là l'année prochaine. Voilà, on va pas la laisser partir comme ça. Et elle-même non plus, elle n'a pas envie de se débarrasser du cinéma comme ça. Donc voilà, justement, elle va pouvoir aller selon ses envies, ses libertés, aller présenter des films d'autres sections, etc. Voilà. Mais j'arrive même pas à concevoir en fait que Michel va plus être présente au quotidien. Au festival, voilà, grande dame, et voilà, j'en profite pour lui témoigner toute l'affection que j'ai pour elle. Bon merci beaucoup en tout Merci. cas Géraldine Laporte de nous avoir fait l'amitié de venir sur le plateau. Avec plaisir. De Olé. Il est maintenant l'heure du débrief. Le débrief de la quotidienne. Comme tous les jours, on commence par des petits retours et débats sur les films que nous avons eu la chance de découvrir hier au Cinémed. Et ce matin, débutons par un film que tout le monde a vu et qui a fait pas mal parler hier soir, Kung Fu Zora de Mabrouk El Mechri, qui était diffusé hier en avant-première mondiale, carrément, on nous l'a qualifié comme ça, à l'Opéra Berlioz. Donc, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau film du réalisateur de notamment JCVD et Sans Issue? Sans Issue, un très grand film avec Henri Cavill. Non, je déconne. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était pour moi un malaise de 1h40 environ. Je sais plus combien de temps il dure. C'est très bien de faire des films de genre, c'est ce qu'on demande. Après, il faut voir le genre et le sujet. Des fois ça marche pas, tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, si tu assembles deux trucs, ça peut ne pas fonctionner. Là je trouvais que ça fonctionnait pas, violence conjugale et kung-fu. C'est vrai que je vous ai pas fait le synopsis, je t'interromps 2 secondes pour le faire. Dis-le, Persuadé qu'une rupture briserait le cœur de sa petite fille, Zora, interprétée par Sabrina Ouazani, ne se résout pas à quitter son mari Omar, interprété par Ramzy Bedia, malgré les violences qu'elle subit. C'est alors qu'elle rencontre Shang Xiu,
Je savais même pas qu'il avait un nom, le gars. Le gardien du gymnase qui est aussi maître du kung-fu, hein, comme, Voilà, comme tout tous les asiatiques. Et voilà, Enfin, dès qu'il y a un finalement. asiatique dans un film français, généralement, il pratique un art martial, ou alors il est vendeur et donneur de biscuits chinois. De bonne aventure. Voilà, c'est de bonne ça. aventure. Ouais. Ok. Donc là, c'est assez problématique parce que du coup, je ne comprends pas le message du film. Je vois pas ce que ça veut dire. Et je trouve que c'est assez mal vu et mal senti. On sent bien qu'il a une influence, qu'il avait envie de faire un film de kung-fu. Moi, je pense que c'est juste il prend pas du tout en considération les femmes qui ont subi des violences conjugales. Et du coup, je pense que ces personnes-là, ce public-là, va se dire mais ça ne représente pas du tout. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Alors lui se défend en disant que c'est son histoire qu'il a voulu raconter. ouais, bah alors bon. c'était encore pire quand il s'est défendu. Je pense qu'il s'est complètement enfoncé. Et en plus de ça, il a pris un peu le public de haut sur certaines questions qui étaient un peu Ouais. justement par rapport Dans à le ça. débat d'après-film, Ouais, dans le débat hier. d'après-film. Ouais, c'était un Donc, peu. Il y avait un peu de moi, tension je dans suis un l'air, peu hein. gêné par rapport à ce film. J'étais bien enfoncé dans mon siège parce que je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. D'autant plus que finalement un film, une fois qu'il est sorti, bah, c'est au public qu'il appartient finalement. Beaucoup de cinéastes disent ça d'ailleurs. Exactement, Et, et si le public veut des réponses à ce genre de film, justement parce que ça pose un problème, parce que ça peut poser un problème et que le réalisateur derrière dit non, bah, c'est mon film de toute façon, je fais ce que je veux, c'est votre vision, la mienne c'est ça. Et ben là, moi je trouve qu'il y a un gros problème. Et Bon. voilà. Je vais tenter de le défendre sur certains points purement techniques. Je trouve quand même que les scènes de combat, elles étaient plutôt bien filmées, hein, si on sort du fait que c'est des scènes de violence conjugale. Voilà, sympa. Les comédiens, je les ai trouvés investis, hein. Sabrina Ouazani, je trouve que voilà, elle y va, elle fait les efforts et tout. Et puis bon, j'imagine qu'elle a été doublée dans certaines scènes, mais voilà. Et il y a aussi une certaine touche de fantaisie qui ressort parfois. Par exemple, Zora qui saute d'un immeuble pour aller casser des gueules ensuite. Tu vois, c'est un truc pas logique. Logiquement, elle aurait Non dû, mais tu sens qu'il y a une grande influence Et je des films trouve d'arts que ça martiaux où marche c'est bien. comme ça, tu sais, avec les pieds Oui, oui, où ça voilà. bouge pas, ça Mais oui, reste oui, pendant oui. des secondes et tout ça. Tu vois, et c'est Donc marrant. bien sûr, il y a des choses qui sont positives là-dessus. Il y a une mise en scène inspirée d'anciens films. Tu sens que c'était un mec qui était fan de ça. Mais voilà, enfin, il y a des trucs que tu peux pas forcément faire parce que ça peut choquer quoi. Et puis je trouve que la mise en scène à côté de ça, des scènes de combat, bah, elle est au bateau possible, elle est hyper clipesque et j'ai trouvé ça un petit peu. Bah, je comprenais pas en fait pourquoi. Mais il se justifiait sur le bruit d'ailleurs des coups. Moi j'ai pas trouvé ça très fluide. Ça m'a plus gêné qu'autre chose. Ah Moi, ouais. qui est tout le temps les bruits de Ah, combat. bah, ça c'est les films d'arts martiaux. Bah, ça fait un peu ouais. cheap quoi. C'est-à-dire que ça se voyait il y a 40 ans parce qu'ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, je pense que tu peux faire un peu mieux quoi. Mais bon. Ouais, bah après ils voulaient peut-être retrouver cet esprit-là. Et puis il y a beaucoup de scènes de training montage. Hein, et Classique. je trouve normalement il y en a qu'une, tu vois, dans un film comme ça. Et tu comprends, et c'est là qu'il y a la progression. Là il y en a 3-4. tu Ouais. vois. Ouais. J'ai l'impression que le film il tourne un peu en rond au bout d'un moment. Toi Margot, rapidement sur le film, qu'est-ce Toi que tu as qui es pensé fan. de ce mélange du coup entre violence conjugale et film d'arts martiaux? Bah, en fait, le fait de le prendre à contre-pied, d'essayer de rendre ça un petit peu humoristique, un peu plus attachant que d'habitude et pas forcément un drame social, j'ai trouvé ça pas mal. Pourquoi pas, tu vois, ça tente quelque Mais chose moi de sur le nouveau. principe je me dis pourquoi pas, mais je trouve après. Bah, ça ouvre les portes à plus de gens et ça libère un peu le sujet, mais c'est vrai que la façon dont c'est fait et le fait que lui-même n'assume pas le message de son film, je trouve ça fou. Quand tu lui parles d'association, presque il n'avait pas du tout envisagé de le faire, tu vois. Je trouve ça vachement triste parce que je trouve ça très bien de le libéraliser, le message, mais après si c'est juste faire ton film et t'en dédouaner, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Bon, on va enchaîner tout de suite avec un autre long métrage, si ça vous va. Ouais. Ouais, bah, Je attention, l'ai pas est-ce vu, qu'on mais a, allez-y, hein. est-ce qu'on a vraiment le choix finalement? Je ne crois pas. Oui, non, mais parce que je pense qu'on pourrait encore en parler longtemps, mais autant Ouais. passer à autre chose. Ouais. Alors, le long métrage en question, c'est un film en compétition que nous avons eu le plaisir de découvrir sans toi, Margot, du coup, avec Antoine. C'est As Far As I Can Walk de Stefan Arsenijovic, film serbe, du coup. Le synopsis: Samita, surnommée Strajinja, et sa femme Ababuo, la trentaine, ont quitté le Ghana au début de la crise migratoire. Ils sont parvenus en Allemagne mais ont été expulsés vers Belgrade. Strania et travaille dur pour obtenir l'asile comme joueur de football dans un club local. On retrouve au casting Ibrahim Koma, un acteur français qu'on avait pu voir dans La Cité Rose notamment.
Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film en compétition? C'est adapté d'une fable un peu. C'est Ouais. raconté à la manière d'une fable, donc on dirait C'est une adapté fable un peu. d'un poème voilà. médiéval serbe qui s'appelle Donc, Banović Strahlinja. Ouais. Donc tout au long du film, en gros, on a des citations c'est transposé en fait avec les images. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant justement. Ah bah j'allais te lancer là-dessus. Ouais. Donc toi t'as aimé cette voix off qui vient de temps en temps. Ouais, j'aime bien parce que ça a un peu modernisé une fable, une légende, hein, je sais plus ce que tu m'as dit. C'est vrai que ça fonctionnait mieux que dans Kung Fu Zora où là aussi il y avait une voix off mais qui était. Mais qui était complètement inutile et ouais. on sait pas T'as vu, pourquoi. on est toujours obligé de revenir à Kung Fu Zora finalement. Non, peut pas s'en ce détacher. film-là était très intéressant. J'ai bien aimé du coup les acteurs, j'ai bien aimé ce côté, j'ai envie de dire road movie parce que finalement il se balade de partout, même si c'est un peu plus stressant qu'un road movie classique, on va dire. T'as des poursuites entre les flics, la frontière, tout ça, enfin, c'est très compliqué. J'ai bien aimé ce film, je pense qu'il y a un moment, il manque un peu de rythme et du coup tu te perds. Au milieu, moi j'ai trouvé. C'est début-milieu, enfin il y a un Je petit trouve problème. qu'on passe par plusieurs scènes aussi qu'on a déjà vu un peu. Ouais. Trop, genre la marche, des choses comme ça. Mais c'est compliqué parce que justement, comme il se déplace sans arrêt, c'est difficile d'innover et de trouver quelque chose d'autre. Mais il arrive quand même à reprendre un bon rythme vers la fin du film. Et j'ai trouvé que c'était un beau film et que finalement, même la fin n'est pas forcément joyeuse, mais ça apporte quelque chose. Je ne saurais pas comment dire, mais à la fin, on se sentait bien, quoi. Ce film, il y avait une bonne mise en scène, il y avait des choses intéressantes, il y a des acteurs qui étaient convaincants. Je trouve qu'Ibrahim Koma il se révèle vraiment avec ce film-là. Ouais. Et puis les relations entre les personnages aussi étaient intéressantes. C'est une histoire un peu contemporaine avec les gens qui essayent de traverser les frontières. Donc non, c'était intéressant. Ouais. Mais je te rejoins, moi je trouve que c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. La mise en scène elle est assez soignée, simple, elle colle à notre personnage principal finalement. Et le fait que ça soit du coup une adaptation, comme tu commences à en parler, ça m'a encore plus embarqué. Moi j'adore ce genre de choses, les relectures, et le fait d'avoir là de passer d'un poème épique serbe du 14e siècle à un film social sur l'immigration, je trouve l'idée brillante en fait. D'autant que contrairement à ce genre d'écrit, l'écrit de base, là on est dans un film complètement anti-spectaculaire, donc il a réussi à rendre ça comme ça. Quand il y a des courses-poursuites là dans le film, c'est pas Michael Bay, quoi. Non, c'est pas du tout filmé nerveusement, c'est vraiment très très calme, mais on sent quand même la tension. Enfin, il arrive à jouer avec ça et effectivement, il transpose le poème sans. Enfin, à un moment, on nous dit le héros est sur son cheval, machin. Lui, il est à pied parce que évidemment. C'est plus complexe d'avoir un cheval à cette époque-là, à cet endroit-là. Mais tu sens quand même la certaine poésie et vraiment c'était agréable. Vraiment c'était un film. Tu parlais de la fin, dommage qu'elle soit un petit peu abrupte, peut-être pour moi. C'est vrai que c'est abrupt, ouais. Je me disais, tiens, j'en aurais voulu encore plus. Ouais, mais. Souvent, les films en mais je la compétition, trouvais. on aime bien quand ça se Alors finit. je suis d'accord avec toi, c'est très abrupt, mais c'est très cohérent finalement. Enfin, je trouve par rapport à l'histoire, c'est très cohérent. Bon, alors pour l'instant, le film n'a pas encore de date de sortie en France. Donc on suivra ça. Est-ce que tu sens l'Antigone d'Or pour ce film-là ou... Tu sais, moi j'ai vu Luzhu, alors pour moi c'est... Ouais, tu restes sur Luzhu. Voilà, pour moi ça serait plus... Très bien. L'équipe de TCS hier a également sélectionné pour vous d'autres films diffusés hier. Antoine et moi on a pu voir Amira dont l'équipe de Florent avait parlé dimanche dernier. Donc on va rapidement parler du film de Mohamed Diab, encore une fois futur réalisateur chez Marvel, le grand écart. Qu'est-ce que tu as pensé d'Amira, Antoine ? Là je suis un peu perplexe, c'était intéressant mais l'histoire m'a pas passionné et puis comme c'est un truc c'est un conflit encore une fois très très compliqué, israélo-palestinien, une haine entre les deux peuples que tu ressens vachement bien dans le film. Le film était intéressant mais après c'est pas une histoire qui m'a touché particulièrement parce que nous on est extérieur à ce conflit donc on a plus de mal. Non mais bien sûr on comprend bien les enjeux mais on a plus de mal à ressentir, je peux pas te dire le twist du film mais à ressentir ce que le personnage peut sentir à ce moment-là. Et le film est très bien construit et moi j'aimais bien cette idée de recherche du père de la fille.
Mais c'est pas un film qui m'a bouleversé non plus. Voilà, c'est Moi, pas. si je dis juste un petit mot dessus, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de passer par cet exemple-là, par Amira, pour incarner et cristalliser tout le conflit Je suis israélo-palestinien. d'accord avec toi, C'était une bonne idée. Ouais. Toi, Margot, qu'est-ce que tu as découvert en solo hier? J'ai vu, Parce mon qu'on t'aime pas. seul et... J'ai vu mon seul et premier documentaire du Cinémed. Je suis allée voir Miguel's War. Ouais. C'est un film que je voulais vraiment voir parce que c'est très rare, je trouve, de traiter d'homosexualité au Cinémed et même dans les pays représentés ici. Donc je trouvais ça vraiment très important d'aller le voir et de le soutenir. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait la réalisatrice et l'acteur. J'ai pas pu rester après pour le débat et j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le temps. Mais Il y avait Kung Fusora qui attendait. Voilà, c'est ça. Je pouvais pas tout faire. Mais pour le film, le sujet, je trouve ça vraiment très intéressant et on voit que le public a vraiment été choqué parfois par certaines scènes, etc. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va vraiment en profondeur du personnage sans cacher ses faces un peu sombres, etc. On va vraiment pas limiter la parole. Et c'est ça qui est bien parce que ça dérange. Seulement, l'esthétisme est très particulier du film. Il y a beaucoup de stop motion, de papier qui est déchiré, qui va se mêler, etc. Et je trouve que ça nous sort un peu du format documentaire, surtout que c'est Miguel qui parle au présent de tout ce qui s'est passé au passé. Du coup, on n'a aucune image d'archive, on a seulement sa voix pour s'imaginer et ce stop motion. Du coup, Après, c'est bien, ça permet d'éclater un peu les limites. Toi, C'est tu sûr. voulais voir un autre film en fait. mais je voulais vraiment voir son Moi aussi, parcours. Kung En fait, Fusora, je voulais voir autre chose. je voulais vraiment voir son parcours du début à la fin, de quand il était dans son ancien pays, quand il était à Barcelone. Ah, mais s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image. Il n'y avait pas d'image, ouais. Mais Et du en coup, c'est une termes nouvelle de- façon de travailler le documentaire qui est originale, mais dont j'étais moins sensible du coup. En termes de durée, c'est un documentaire qui dure quand même 2h10. En vrai, ça s'est tenait. pas tant Ouais. ressenti tout au long du film. Ça va. Pour D'accord. le coup, la durée, ça allait. Bon, en tout cas, merci Margot pour ce retour. À voir si elle remporte un prix aujourd'hui, peut-être. Maintenant, enchaînons avec notre riche partie invitée ce dernier jour de Cinémed. L'invité de la quotidienne. Poursuivons cette double partie interview avec Cédric Lépine de Mediapart et qui s'est occupé cette année du Flash. Bonjour Cédric. Bonjour à tous les deux. Même première question que pour Géraldine Laporte. Comment vous allez après une semaine de festival? Une semaine de festival effectivement intense, même plus qu'une semaine, c'est autour de 8 jours. Et donc 8 jours, 8 numéros, on a couvert cette édition comme ça. C'est intéressant parce que le Flash Festival nous permet de couvrir le festival dans sa diversité à travers les différents sujets. Donc on était vraiment au cœur du festival, même si on n'était pas trop dans les salles parce que notre travail s'étendait de 9h à 18h. On a pu récupérer aussi les films en soirée, parfois en journée, mais on a vécu les choses aussi de l'intérieur de l'équipe. C'est aussi une autre chose qui est chouette. Et pour faire lien avec Géraldine, on a travaillé aussi avec elle, celle aussi qui était la rédactrice en chef du journal. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que c'est le Flash, le concept du coup? Oui, tout à fait. Donc le Flash Festival, c'est une édition journalière. Donc on écrit la veille pour le lendemain en mettant en valeur les différents moments clés du festival, en mettant en valeur les rétrospectives, la présence d'invités, donc ce qui fait sens entre les différents moments du jour. Et moi, je suis là en tant que coordinateur. Je n'écris pas, j'accompagne les différentes plumes. Ces plumes qui sont au nombre de 4 personnes que je tiens à citer. Il y a Aurélia Chor, Mona Mourad, Johanna Chor et Axel Jouenet. Pendant 8 numéros, ils ont écrit chacun des articles, donc à chaque fois 4 articles par jour. Et il y a aussi 2 autres articles qui sont écrits par un des journalistes de Midi Libre. Jérémy Berned. Tout à fait, voilà. Et comment ça se passe dans la rédaction du Flash? Le matin, on décide qui va couvrir quoi, c'est ça? Alors chaque jour, on a un rendez-vous avec Géraldine pour déterminer les grands sujets forts du jour suivant. On se les répartit avec l'idée aussi qu'il y ait une bonne répartition en quantité de travail au niveau des sujets et aussi à un moment donné, quand on voit émerger des personnalités au niveau de l'écriture, attribuer un sujet à la personne qui se sent le mieux et qui a envie d'écrire sur tel ou tel sujet, quoi. Bon, et alors c'est quoi l'objectif d'avoir un journal comme ça au Cinémed? Alors il y a plusieurs enjeux, c'est que
Mine de rien, le journal permet de communiquer avec le public et créer un lien direct entre l'équipe et le public, en mettant en valeur ces moments forts, en proposant aussi quelques pistes de lecture sur des sujets, sur des thèmes, sur chacun des films. Donc oui, ça crée un dialogue, c'est quelque chose aussi de régulier, en dehors des informations qu'on peut trouver sur Internet, qui sont mises à jour, etc. Des publications aussi d'autres journalistes. Là, on a un lien qui est fort, qui peut être de l'ordre de l'intime, avec les festivaliers qui, à chaque fois quand ils rentrent au quorum, peuvent trouver cette édition du Flash. Vous le publiez à combien d'exemplaires Le chiffre, nous on est du côté de ceux qui font, et je ne pourrais pas vous dire en nombre. Très bien. Est-ce que vous aviez un mot à ajouter sur le Flash pour en faire sa promotion Sur le Flash, moi je ferais aussi beaucoup la promotion sur les personnes qui ont participé. C'est la première année que je participe à cette belle aventure. Les années précédentes, j'étais invité en tant que journaliste, 2 fois en tant que jury presse et jury presse, et auparavant jury documentaire. Donc là, cette année, ce qui était magnifique, c'était d'accompagner des jeunes à l'écriture, au travail de journalisme. Et j'ai vu émerger progressivement des personnalités fortes. J'étais là à leur côté au niveau de la recherche d'informations et assumer cette voie d'écriture. Je trouve ça vraiment magnifique d'encourager ça, et en plus de se dire qu'il y a une possibilité aussi de préparer, comme vous aussi, dans cette expérience-là, la nouvelle expérience du journaliste concrètement dans un festival, en se servant aussi de la présence des invités. Pour faire cette promotion, j'axerais sur ce côté-là, de cette expérience-là, avec les journalistes en question. Bon merci beaucoup en tout cas Cédric Lépine d'être venu nous présenter le Flash, peut-être à l'année prochaine. Tout de suite, il est donc l'heure de Aujourd'hui au Cinémed. Aujourd'hui au Cinémed. Dernier jour de Cinémed aujourd'hui, dernière séance, dernier moment dans le quorum qui va tant nous manquer. Aujourd'hui, on a le droit notamment à 14h une avant-première de Mystère de Denis Imbert en salle Pasteur du quorum. Puis à 16h, on aura Rossi aussi, une avant-première en salle Pasteur toujours. 16h10, Madresse Paralelas de Pedro Almodovar au Diagonal. Et puis on finira ce soir à 19h avec la soirée de clôture, le palmarès et le film Rose d'Aurélie Saada, une des 2 membres du groupe de musique Brigitte. Ça sera bien évidemment à l'Opéra Berlioz. Alors vous, autour de la table, j'ai retrouvé une table contrairement à mercredi. Qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous allez voir plutôt ce soir ou aujourd'hui dans la journée? Moi, le Almodovar, il me tient à cœur. Il a déjà eu quelques retours, je sais plus quel festival, peut-être il avait fait Venise. Il était à Cannes? Non. Non, il était pas à Cannes. Il était où? Il était très à Venise. Ou je sais. Il était pas là. Non, il était pas. Bref, il a fait un festival, il a eu des très bons retours. Okay. Donc j'ai très hâte d'aller le voir pour le coup. Ok. Bon, je sais plus où il était alors. D'habitude, je suis au courant. Il était sûrement quelque part. Pedro, appelle-nous. Toi, Antoine, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas quand même à la clôture ce soir? Moi, je vais faire la soirée de clôture, peut-être Mystère. Le cocktail après, c'est ça que tu vas surtout faire. Oui, c'est ça. C'est normal, on a bossé toute la semaine, donc on a le droit. Et peut-être Marie m'a convaincu pour Mystère, alors je vais peut-être y aller, on verra. On verra si j'ai le temps. Bon, et à voir, en tout cas encore un joli programme pour finir. Il était bien à Venise, on nous confirme dans l'oreillette. Non, je rigole, dans le public. Il était à Venise, t'as raison. M'adresse Parallelas, bien sûr, oui. Pas Mystère. Ça aurait été bizarre. Ce qui aurait été sympa aussi. Oui, pourquoi pas. Le dernier épisode de Olé touche maintenant à sa fin. J'aimerais tout d'abord remercier mes chroniqueurs du jour, Antoine et Margot, ainsi que tous les autres qui se sont succédés au micro durant la semaine, Benoît, Marie, Florent, Marine, Edwin, Lucien. Venez nous rejoindre et en Raphaël. plateau. Merci aussi à Gaëlle qui a donné de sa voix pour les jingles spécial Cinémed. On l'a pas trop vue, mais elle était là finalement dans les émissions tous les jours. C'est la seule qui a été là tous les jours. Ouais. Un grand merci également aux étudiants ainsi qu'à leurs formateurs de l'ACFA, sans qui toutes ces émissions n'auraient pu se faire ici depuis le quorum. Venez sur le plateau. Mais qui va filmer après? Qui va s'occuper de tout ça?
Enfin, un grand merci à Radio Campus Montpellier et au Festival Cinémed de nous avoir permis de réaliser toutes ces émissions dans ces conditions. Mention spéciale quand même à Charles-Élie Jardin qui est venu nous offrir cette opportunité, qui est venu nous chercher. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente dernière journée au Cinémed, une bonne fin de festival et surtout, qu'est-ce qu'on dit ? Olé ! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.